Bonjour, je présente aujourd'hui la 43e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule, après le Front populaire et la Libération, les nationalisations de 1982. Et elle se trouve dans la partie 4 de mon programme, sous la forme papier, sur mon site internet Nikonov 2017, et dans le deuxième principe de politique économique pour réencastrer l'économie dans la nation et la démocratie. L'élection de François Mitterrand à la présidence de la République le 10 mai 1981 s'accompagne de nombreuses nationalisations à 100% avec indemnisation des actionnaires. Elle concerne des secteurs stratégiques qui ne sont pas en difficulté, sauf la sidérurgie. Parfois, le financement s'opère par la conversion de créances de l'État en actions. Cependant, à l'époque, les secteurs de l'agroalimentaire et de la grande distribution, par exemple, ne sont pas considérés comme des secteurs stratégiques. La loi de nationalisation du 11 février 1982 touche plusieurs secteurs, l'industrie, la Compagnie Générale d'Électricité, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, Péchinet-Ugine-Kuhlmann, Rhône-Poulenc, Thomson-Brandt, 39 banques, notamment le CIC, le Crédit du Nord, le Crédit Commercial de France, la Banque Rothschild, la Banque Worms, la Banque Laena, etc. 2 compagnies financières, Paribas et Suez. Et il y a également des prises de participation assurant le contrôle de Matra, des avions Dassault, d'Usinor-Sacilor, d'ITT France, de C2I Naval Bull, de Roussel-Uclaf. En 1983, un salarié sur 4 travaille dans le secteur public. 670 000 salariés sont passés du privé au public. Fin 1984, le secteur public atteint 1,9 million de salariés, soit 10% de l'emploi salarié national. On compte 5% du secteur privé qui passent alors sous le contrôle de l'État, soit 30% du chiffre d'affaires de l'industrie et 95% de l'activité de crédit. En 1985, l'investissement des entreprises publiques représente 35% de l'ensemble des activités hors agriculture et 20% de la valeur ajoutée. Ces entreprises contourneront la nationalisation en introduisant notamment des filiales sur le marché privé dès 1983, sans réaction du gouvernement et des ministres communistes. Elles seront privatisées suite au retour aux affaires de la droite après son succès aux élections législatives le 16 mars 1986. La réélection du président Mitterrand en 1988 donnera naissance à la politique du ni nationalisation, ni privatisation. La victoire de la droite aux élections législatives de 1993 changera la donne et une vague de privatisation à partir du 19 juillet 1993 rendra au secteur privé plus d'1 million d'emplois. Ce programme de privatisation sera poursuivi par le gouvernement de la gauche plurielle, PS, PCF, Verts, dirigé par le Premier ministre Lionel Jospin entre 1997 et 2002, gauche plurielle qu'aujourd'hui, en 2017, on voudrait voir ressurgir. Eh bien, nous disons non.